Depuis lors, évidemment, depuis la débâcle électorale de 2012, la perte du pouvoir du professeur président Abdoulaye Wade, comme j'aime le nommer à dessein, c'est vrai qu'à un moment, on avait un peu gelé les activités, mais avec les nouvelles recompositions politiques au niveau du Sénégal, et nous avons décidé de reprendre un peu du terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, le PDS était un peu absent du terrain politique, pour des raisons que nous savons tous déjà. On n'a pas besoin d'y revenir parce que le temps nous est compté. Et pour ces élections locales et territoriales qui profilent à l'horizon en janvier 2022, nous escomptons le Parti démocratique sénégalais, pour ne pas le nommer, et éventuellement avec les alliés de participer à ces élections locales de janvier 2022. Et par conséquent, nous, en tant que membres fidèles du Parti démocratique sénégalais, en tant que libéral, que nous portons dans notre ADN, nous avons décidé, après avoir pris langue avec certains leaders, ou beaucoup de leaders du Parti démocratique sénégalais, ou anciennement connus, pour essayer un tout petit peu de fédérer les positions, essayer de dégager une logique, une dynamique en perspective de ces élections à venir. Et après mûre réflexion, parce qu'en réalité, il s'agit de cela, il s'agit de réflexion, on a décidé tout simplement de convier la presse presque dans son entièreté pour nous prononcer par rapport aux élections à venir. Pour rappeler un peu le contexte, je le disais, le Parti démocratique sénégalais qui a été créé en 1974 déjà, sous la diligence du professeur président Abdoulaye Wade à l'époque. Et il faudrait le préciser, le Parti démocratique sénégalais est un parti légitime, légalement installé, déjà, je le disais, en 1974. Et à l'époque, c'était dans des contextes très compliqués, que vous savez déjà, le premier parti d'opposition, si je ne m'abuse, légalement installé en Afrique, et précisément au Sénégal. Et depuis lors, le parti a fait son chemin. Le président Abdoulaye Wade, ou maître Abdoulaye lui-même, aura été de tous les combats politiques, économiques et historiques du Sénégal. Il a été à 4 élections présidentielles. 1978, 1983, 1988, 1993. Il a perdu ses élections. Avant que la 5e soit la bonne. C'était en 2000, à l'aune du 3e millénaire ou bien du 21e siècle, par le coup de destin, par la grâce du ciel, il a été porté à la tête de la magistrature suprême du Sénégal. Et nous avions été de ce combat. Très jeunes déjà, on a accompagné, même si nous ne savions pas voter, même si nous ne pouvions pas voter avec l'âge, mais on a été de ce combat, y compris le référendum de 2001. Et depuis lors, on a cheminé avec lui jusqu'en 2007. On a pu accéder du point de vue local, puisqu'il s'agit de local aujourd'hui, la quintessence de cette rencontre. On a pu accéder à la magistrature locale, donc à la municipalité de Ziguinchor, sous la bannière de la coalition SOPI à l'époque, si vous vous rappelez très bien. En 2012, malheureusement, on a perdu le pouvoir. Nous nous sommes un peu retranchés, on s'est renfermés dans notre bulle, tout simplement pour observer la lanterne politique. Et je l'ai dit, comme le disait David Johnson, un grand mathématicien togolais, qu'en réalité, le mal de l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas apprendre de ceux qui nous ont précédés. Nous ne voulons pas citer ceux qui nous ont précédés. En réalité, ces têtes savantes-là, y compris le professeur président Abdoulaye Wade, Cheikh Anta Diop, Henry Sylvester Williams, qui est le précurseur en réalité depuis 1900 pile de l'idée du panafricanisme africain, de l'unité africaine, on n'aime pas souvent citer ces anciens. Et pour pouvoir se projeter dans le futur et porter le développement qu'il faut et pour le Sénégal et pour la région d'Afrique, il faille aujourd'hui, jeunes que nous sommes, faire de lance, comme le disait le professeur président Abdoulaye Wade. Je le rappelle, dans son ouvrage « Un destin pour l'Afrique », il a l'habitude de dire ceci, de façon très claire, je le cite, la disponibilité de la jeunesse a plus de valeur que les milliards de l'étranger. Et nous, aujourd'hui, nous nous inscrivons sur cette dynamique-là. Jeunes que nous sommes, regardez autour de cette table-là. Nous sommes composés, oui, d'anciens qui, vous le savez, avec le contexte de la pluie en Casamance, et
pour d'autres raisons, n'ont pas pu être présents. Mais regardez autour de moi, donc nous sommes assez bien représentés. Les jeunes aujourd'hui sur lesquels repose le destin, l'avenir du Sénégal, l'avenir, n'est-ce pas, de la région d'Afrique, y compris avec le PDS, n'est-ce pas, en renaissance, je le précise, et avec sous la coupole du président Karim Wade, nous pensons aujourd'hui pouvoir de façon solennelle déclarer, moi, Oumar Sadio, en tant que jeune enseignant-chercheur et membre du Parti démocratique sénégalais, je me réclame wadiste, karimiste, je pense pouvoir aujourd'hui, dans les logiques qui se dessinent aujourd'hui, et très probablement avec les discussions en cours, je ne l'occupe pas, dans le cadre du PDS d'abord, il y aura très probablement des primaires, mais éventuellement avec les coalitions qui sont en train d'être, en fait, qui sont en gestation, il n'est pas exclu que nous allions vers des primaires, comme qui dirait, soit à l'intérieur du PDS, soit avec nos différents alliés avec qui nous sommes en discussion. Je ne m'avancerai pas trop, l'avenir jugera très, très prochainement. Mais nous pensons très concrètement, aujourd'hui, après toutes les péripéties que je viens de dégager, que nous légitimement pouvons déclarer que je suis candidat ou candidat à la candidature du Parti démocratique sénégalais pour les prochaines élections locales à la mairie de Ziguinchor. Je le disais tantôt, quand nous avons décidé un tout petit peu, comme dirait l'autre, de prendre notre bâton de pèlerin, nous avons estimé d'abord, dans le cadre des principes démocratiques du Parti démocratique sénégalais, de faire le tour de tous ces anciens. Vous citez le sénateur Mamadou Lamine Sow, pour qui j'ai beaucoup de respect, avec qui je cheminais ensemble dans le cadre, à l'époque de la coalition SOPI, à la municipalité de Ziguinchor, au conseil municipal, pour qui j'ai du reste beaucoup de respect. Nous avons été les rencontrer très sincèrement avec les anciens du parti, y compris le président des anciens et beaucoup d'autres, voilà, et le docteur Mandiamba Niabali également, les jeunes Djibi Diatta, que je salue au passage, qui était le président du MEL, n'est-ce pas, national, avec qui j'ai étudié ensemble à l'université. Nous avons été les consulter, mais vous savez, les discussions sont en cours. Voilà, le fond du dossier n'est pas encore vidé. Voilà, il y a d'autres mouvances qui se dessinent. Je ne voudrais pas étaler le secret des discussions à l'instant, mais compte tenu, n'est-ce pas, des délais, avec le retard que nous avons accusé, il faut le reconnaître, le PDS depuis quelque temps, je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas été à la présidentielle de 2019 pour des raisons que vous savez, on nous a empêchés de présenter notre candidature à la présidentielle. Mais là, puisque l'opportunité se présente en nous, donc nous pensons de façon parallèle, pendant que les discussions continuent, on ne peut pas encore attendre parce que le temps nous est compté. Il y a beaucoup de travail qui nous attend. Comme disait Abdoulaye Wade, il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Et pour répondre concrètement à votre question, donc il a dit récemment, il a parlé de l'alternance générationnelle. Et je pense que nous sommes sur cette dynamique-là aujourd'hui, avec le frère, le président Karim Wade, tout simplement. Je veux simplement dire, pour être clair, c'est des frères, le frère Toussaint Manga, l'honorable député, pour qui j'ai beaucoup de respect. On s'est rencontrés en 2017 déjà. Nous sommes en discussion. Je vais vous dire très concrètement, le PDS a été très éprouvé ces derniers moments. Il y a eu beaucoup de départs, il y a eu beaucoup de déconvenus, beaucoup de soubresauts. Nous, dans notre optique aujourd'hui, quand on a discuté, et même au niveau national avec certains responsables, on avait d'abord deux options sur la table. Ou bien engager la dynamique du dialogue, essayer de fédérer tout le monde autour de notre cause, essayer de donner une certaine renaissance au PDS. Selon certaines idées reçues, beaucoup pensent que le PDR est mort aujourd'hui. Non, je mets au défi quiconque. Étant donné sa trajectoire historique et politique, le PDS est un parti qui ne meurt pas. Nous sommes plus que jamais debout. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, pour montrer que désormais, nous reprenons du terrain. Et de façon très disciplinée et de façon très courtoise, nous portons ce combat-là pour le développement de la commune de Ziguinchor, mais également pour le développement du Sénégal dans son entièreté, mais de l'Afrique. Nous ne sommes pas une tendance, nous ne sommes pas une fraction à l'intérieur du PDS. Si nous le souhaitions, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a engagé des discussions. Mais à un moment, nous sommes en politique, dans un grand parti comme le PDS, bon, il n'est pas exclu qu'il y ait des ambitions. C'est pourquoi j'ai posé mes mots. Je disais tantôt qu'on travaille avec des coalitions, certainement, qui vont aboutir.
C'est pourquoi je dis que je suis candidat, ou bien candidat à la candidature du Parti démocratique sénégalais, donc le PDS, hein, donc certainement pour des investitures à l'interne. Donc c'est pour dire que je vous rejoins, il peut y avoir d'autres ambitions qui se dégagent. Voilà, tout simplement. Bon, là, je vous réponds de façon assez pragmatique. Je sais que vous suivez bien l'actualité. Il y a une coalition qui a été mise en place récemment, dans laquelle le PDS était pressenti. Je ne vous l'apprends pas, mais aux dernières nouvelles, vous avez vu ce qui s'est passé. Le PDS est un grand parti aujourd'hui. Ce que nous considérons, hein, c'est aujourd'hui que le PDS puisse avoir des candidats dans toutes les collectivités territoriales, départementales comme communales ou municipales. C'est ça la logique du Parti démocratique aujourd'hui qui marque sa renaissance. En fait, j'ai esquissé ce concept-là. C'est ceci. Le SOPI et le PDS is back avec le président Karim Wade. Donc aujourd'hui, nous estimons que le PDS est assez expérimenté, assez outillé, n'est-ce pas, pour ne pas s'aventurer dans des alliances que j'appelle contre nature, qui pourraient un tout petit peu, voilà, nous ravir la vedette. Donc, je pense que cette question-là est réglée. Donc, le PDS, je pense, ne peut pas aller avec le PASTEF. Aujourd'hui, nous voulons nous affirmer en tant que grand parti, en tant que parti historique et qui a fini de faire ses preuves dans ce pays-là. Nous sommes en discussion. Je pense que cette logique-là, elle est écartée, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, nous allons continuer le débat à l'interne, mais nous, notre option, elle est un peu plus claire, c'est que nous voulons nous affirmer en tant que parti libre, en tant que parti indépendant qui veut aller dans ces élections-là. Bon, évidemment, nous ne voulons pas être, voilà, être là, si vous voulez, là, tiré par un autre parti. Ce que nous souhaitons, c'est diriger éventuellement la coalition, voilà, qui peut-être pourrait être mise en place. C'est le souhait du PDS, mais les débats ne sont pas exclus.